Bonjour. Hey, 2021, c'est spécial pour moi parce que c'est le 15e anniversaire du tire-bouchon Griffin, une aventure que j'ai lancée là en 2006 via un blog. Et pour célébrer tout ça cette année, un nouveau logo, une nouvelle image du site web également, une nouvelle infolette, la filière vin. Donc tout ça fait en sorte que déjà là, les abonnements pour l'infolette commencent à rentrer. Et puis, j'ai envoyé la première édition en mars de cette belle infolettre-là. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Vous allez sur mon site web et vous inscrivez votre nom, votre courriel et d'où vous venez. C'est simple comme se verser un bon verre de vin. Donc, pas plus dur que ça. Et ce que ça vous donne, ben, c'est exclusivement chaque mois dans votre courriel une sélection de suggestions exclusives pour vous, des vins qui viennent du Nouveau-Brunswick sur les tablettes d'alcool Nouveau-Brunswick ou encore au Québec à la SAQ. Donc, parce qu'on a aussi des gens qui suivent le tire-bouchon dans la belle province. Et avec ça, des accords mets et vins, on va avoir là des choses intéressantes parce que on a même une petite bière de microbrasserie, parce que c'est trendy, mais aussi parce que je veux vous donner l'opportunité aussi de découvrir certains domaines viticoles que j'ai visités moi-même. J'en ai visité plus de 200, donc ça vous donne une idée que les ressources, parce que j'en parle un par mois, j'en ai une source inépuisable, comme on dit. Et on aura avec ça des petits concours qui sont exclusifs aux abonnés. Donc, si vous n'êtes pas abonné, pas de prix. OK? Donc, vous comprenez le principe. Donc, on va s'inscrire. On aborde maintenant le sujet des accords mets et vins avec 3 recettes d'épicuriennes acadiennes, dont celle concernant le filet de sole, les filets de sole farcis au crabe et crevettes. Donc, pour moi, c'est évident qu'on va rester dans la zone blanche, hein. La chair du poisson, la finesse et la délicatesse du crabe, tout ça. Pour moi, un beau vin, Pouilly-Fuissé, un vin de Bouchard Père et Fils 2018 qui était dans le top 100 du tire-bouchon Griffin diffusé dans l'Acadie Nouvelle en décembre dernier, 24e position. Moi, j'aime ça parce qu'il y a cette belle fraîcheur, le fruit est présent, il y a le côté un petit peu moelleux de la chair de poisson et du crabe qui vont bien aller avec le côté un peu gras, légèrement gras de ce beau vin-là de Chardonnay. Donc, c'est à considérer 40 tout de même chez Alcool Nouveau-Brunswick. Aussi, Chablis, on peut aller avec du Chablis. Là, j'ai un gros format ici que j'ai acheté d'ailleurs chez Alcool Nouveau-Brunswick un petit peu avant les fêtes. Mais sinon, hein, vous pouvez aller avec un vin d'Alsace, un Riesling sec, un Pinot blanc même, et je dirais enfin tout ça, si vous avez le goût d'oser encore un petit peu plus, il y a différentes combinaisons que vous pouvez imaginer avec le blanc. Si vous ne voulez pas sortir des zones de confort de Pinot Grigio, c'est, comme on dit, c'est à vous de décider. Je reviens maintenant sur l'osso bucco, qui a été une recette là, diffusée sur la chaîne d'Épicurienne acadienne, qui a reçu quand même beaucoup de commentaires, qui a été visionnée beaucoup. J'en ai parlé dans mon infolettre. J'ai des accords quand même intéressants avec ce fameux osso bucco de porc. Moi, j'aime bien le côté pinot noir. Certains crus de Beaujolais pourraient être intéressants également. Mais un vin de Beaune, hein, pour moi, le Clos de la Mousse 2015, excellent millésime. Ça représente quand même, avec les champignons qu'il y a dans la recette, ça vient couronner le tout. Vous voulez d'autres beaux accords avec ça? Abonnez-vous à l'infolettre. Nous terminons cette trilogie avec les recettes d'épicuriennes acadiennes et nos accords mets et vins tire-bouchon en vous proposant la recette de carré de porc, érable et moutarde qui est succulente. Si vous ne l'avez pas déjà essayé, je pense que vous ne regretterez pas votre choix, surtout si vous y allez avec un blanc légèrement boisé, je dirais un petit peu âgé également. Ça peut être intéressant, mais il est toujours possible d'aller du côté des rouges. Et bon, on peut parler de cru de Beaujolais, on peut parler de certains pinots noirs pas trop corsés, mais aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est un Chianti toscan, italien, 100% Sangiovese, c'est le Cafaggio.
un beau produit aux alentours de 23-24 $ disponible chez Alcool Nouveau-Brunswick. Sinon, ben, si vous faites abstraction de la moutarde, que vous la tassez de la recette, vous pourrez y aller peut-être avec un rosé. Sinon, ben, avec une sauce qui devient un petit peu plus fruitée, alors que vous allez vous concentrer plus sur le sirop d'érable, je dirais même qu'on pourra aller vers un Zinfandel. Voilà. Donc, en terminant, vous savez que le 3 avril, ça va être la dernière recette de la saison 3. On va parler d'une salsa de mangue. Et moi, si vous avez la chance, achetez ce vin de Nouvelle-Zélande qui est un beau vin de Spy Valley 2019, très beau millésime pour ce produit-là. Avec la salsa de mangue, ça explosera en bouche. C'est une parole de Mario. Alors là-dessus, n'oubliez pas l'infolettre, hein, le tirebouchongriffin.com, et vous vous inscrivez tout simplement le nom, le courriel et d'où vous venez. Alors, à la prochaine.